Alors, est-ce que le streaming a vraiment tué les vinyles, les Blu-ray, tous ces objets qu'on adore? On pourrait le croire, hein? Mais en fait, pas du tout. On va voir aujourd'hui que ces produits physiques sont loin d'être morts. Ils ont juste changé de job. Et c'est une histoire assez fascinante. C'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que tout ça, c'est bon pour le musée? C'est vrai, si on regarde vite fait, on se dit, bah oui, évidemment, l'accès instantané, le streaming, c'est tellement simple. Sauf que, si on creuse un tout petit peu, l'histoire est beaucoup plus intéressante que ça. En fait, pour piger ce qui se passe, il faut comprendre un truc essentiel. Un produit culturel, que ce soit un album ou un film, ça ne sert pas à une seule chose. Ça en sert à deux. Et c'est là vraiment que tout s'éclaire. Ok, alors regardons ça. D'un côté, il y a l'usage. C'est simple, on a envie d'écouter une musique, de regarder un film, tout de suite. Et là, soyons honnêtes, le digital est roi. C'est pratique, c'est instantané, il n'y a pas de débat. Mais, de l'autre côté, il y a l'identité. C'est le besoin de dire au monde « voilà ce que j'aime, voilà qui je suis ». C'est une façon de se connecter aux autres. Et pour ça, le physique n'a pas dit son dernier mot. Loin de là. C'est même là qu'il prend une sacrée revanche. Donc, pour résumer, ce n'est pas vraiment une guerre entre les deux. C'est plus une sorte de nouvelle répartition des tâches. Le digital, il a gagné la bataille de la consommation de tous les jours. Et le physique, il est en train de gagner celle de la connexion, de l'appartenance, de l'identité. Bon, alors comment ça marche en pratique tout ça? Pour bien visualiser le truc, on peut imaginer une sorte de pyramide. La pyramide de la pop culture moderne. Regardez, à la base de cette pyramide, il y a l'œuvre, le film, l'album, le jeu vidéo. C'est le cœur du réacteur. Ensuite, au milieu, il y a tout l'univers autour, les produits dérivés, les réseaux sociaux, tout ça. Et tout en haut, au sommet, là on trouve notre fameux objet physique. Mais attention, ce n'est plus le simple CD à 15 €, non, c'est l'édition Deluxe, le coffret collector. C'est un véritable trophée, c'est l'objet qui dit « moi, je suis un vrai fan ». Et là, on pourrait se dire « ok, c'est une belle idée, mais est-ce que c'est réel ?» Eh bien, regardez les chiffres, c'est juste impressionnant. Pour la musique physique, le vinyle représente maintenant plus de la moitié du marché en valeur. Plus de la moitié. Ce n'est pas une niche, c'est une tendance de fond massive. Et maintenant, la statistique qui change complètement la perspective. Tenez-vous bien, on estime que près de la moitié des gens qui achètent un vinyle ne l'ouvrent jamais. Jamais. C'est fou, non? C'est la preuve ultime que le but a changé. L'important, ce n'est plus de l'écouter, c'est de le posséder, de l'exposer. C'est un symbole. Et attention, ça ne concerne pas que la musique, loin de là. Côté vidéo, c'est la même histoire. Rien que pour la période de Noël 2024, il s'est vendu 1,4 million de coffrets vidéo de collection. C'est un chiffre énorme qui représente un quart du chiffre d'affaires de toute l'année pour cette catégorie. C'est devenu un pilier économique pour les studios. Ok, mais alors, c'est quoi le secret de ces produits de luxe? Pourquoi ça marche si bien? On va regarder d'un peu plus près, décortiquer la bête pour comprendre ce qui les rend si désirables. En fait, ces objets jouent sur plusieurs tableaux à la fois. D'abord, il y a l'expérience tangible. Tenir un bel objet dans ses mains, ça crée une connexion émotionnelle que le digital ne pourra jamais répliquer. Ensuite, c'est un symbole, un signe d'appartenance à une communauté de fans. C'est presque un badge d'honneur. Il y a aussi toute la valeur ajoutée, les bonus, les artbooks, les goodies exclusifs. On n'achète pas juste un disque, on achète un package. Et puis, il y a cette idée de durabilité. C'est perçu comme un investissement, quelque chose qui reste, contrairement à un fichier qui peut disparaître. Et enfin, c'est évidemment un cadeau magnifique à faire à un passionné. En résumé, on est vraiment sorti de la logique du produit de consommation de masse. L'idée, ce n'est plus juste de vendre du contenu, c'est de créer des objets d'exception, des pièces de collection qu'on a envie de montrer, de partager et de conserver précieusement. Forcément, si les produits évoluent à ce point, les lieux de vente doivent aussi se transformer. Et là encore, on assiste à une petite révolution. Le vieux magasin où on entasse des rayons de CD, c'est fini. Le nouveau modèle, il repose sur 3 choses. D'abord, des concept stores, des lieux organisés par univers, pas par format. Imaginez une boutique Harry Potter où on trouve tout, des livres aux films en passant par les produits dérivés. Deuxièmement, l'événementiel. On crée du désir avec des éditions limitées, des lancements exclusifs. Ce fameux FOMO, la peur de rater le coche. Et enfin, l'expérience doit être immersive. Le but, c'est que le magasin devienne une destination en soi. Il suffit de voir les files d'attente devant les boutiques Lego ou Pop Mart pour comprendre que ça marche. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais pour les entreprises, qu'est-ce que ça change au final? Eh bien, ça change à peu près tout le modèle économique. En fait, on passe d'un monde à un autre. L'ancien modèle, c'était simple. Vendre un maximum de produits, même avec une toute petite marge sur chaque article. Le but, c'était le volume. Le nouveau modèle, c'est tout l'inverse. On vend moins, oui, mais chaque produit est vendu beaucoup plus cher, avec une marge bien plus élevée.
On ne vise plus la masse, on vise les fans, les vrais, et on leur propose des produits à haute valeur. Et voilà la clé de tout. L'objectif final a changé. Le produit physique n'est plus une fin en soi. C'est devenu une sorte de porte d'entrée. Une porte d'entrée tangible et physique dans tout l'univers d'une marque. C'est le point d'ancrage du fan. Alors oui, les volumes de vente globaux ont baissé, mais la valeur créée, elle, est bien plus importante. Ce qui nous laisse avec une dernière question, assez fondamentale finalement. Dans notre monde où tout est flux, où tout est numérique qui est un peu éphémère, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de posséder un morceau de culture? Un objet qu'on peut tenir dans ses mains? La réponse à cette question, eh bien, c'est sans doute ça, le secret de cette surprenante seconde vie.